Et donc, chère population, chers élèves de la classe, nous venons d'arriver à la fin de l'émission de ce soir et je vous dis merci. Surtout quand je regarde le nombre vraiment important de partages, presque 1000 partages, on ne peut vraiment pas dire que le partage n'a pas été fait. Et nous osons espérer que de là où chacun se situe, il comprendra le bien fondé de notre mission et des propos que nous tenons. En réalité, nous voulons la paix. En réalité, nous exhortons au vivre ensemble. Mais il faut aussi penser aux conditions qui peuvent créer la violence et les dénoncer au préalable, de sorte que les uns et les autres puissent prendre leurs responsabilités. Selon que vous soyez dirigeant ou dirigé, la prise de conscience se fera de façon collective, mais surtout, nous devons savoir que c'est dans la paix que chacun a intérêt. Et n'oublions pas facilement l'histoire de la Côte d'Ivoire et surtout les parties douloureuses de la Côte d'Ivoire où des milliers de personnes innocentes ont été fauchées par la mort. Parce que lorsqu'il y a une guerre civile, on ne cherche pas à parler de logique ou de vérité. Les balles qui sortent et qui sifflent ne cherchent que des proies à faire passer de vie à trépas. Et chère population, il est temps pour chacun de nous de sérieusement prendre conscience et d'être vrai dans tout ce que nous faisons. C'est à cet effet que je vais lire les propos de ceux qui n'ont pas pu appeler, mais qui ont donné des avis très importants. Et je les ai répertoriés tout au long de l'émission. Et il y a M. Maurice Kanaté qui nous dit, Monsieur l'éclaireur, il faudrait à notre niveau qu'on soit tous focalisés pour établir la justice dans toute sa forme en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on utilise tous les moyens pour que cela soit fait. Sinon, la Côte d'Ivoire va à la dérive. Et il faut dire qu'en vérité, aujourd'hui, nous ne sommes vraiment pas fiers de l'autorité judiciaire du pays, et ce, à commencer même par le ministre même de la Justice. Et vous avez pu voir ici, c'était assez cocasse, mais c'était en même temps triste. Quand on voit quelqu'un en qui le président a mis toute sa confiance, mais qui tellement n'apporte pas de résultats, les Ivoiriens ne savent même pas qu'il existe et qu'il a un nom. Et là encore, ne pensez pas que nous sommes en train de faire du péjoratif. Nous sommes des gens extrêmement bien informés et nous sommes au courant de beaucoup de choses. Mais quand on vous dit en vérité qu'on ne connaît même pas celui qui est en charge de la justice, c'est pour vous dire combien de fois le travail n'est pas fait. Et ça fait en réalité très froid dans le dos. Ça fait extrêmement pitié. Et c'est extrêmement déshonorant même pour la personne même du chef de l'État. Et malheureusement, s'il n'y a pas de justice, c'est donc une prime et une récompense de l'impunité. Et donc une récompense au crime qui s'installe de facto. Il y a Kone Kadiolo qui nous dit, depuis hier, je persiste. La plupart de nos administrateurs sont des opposants. Ce ne sont que des saboteurs. Mais c'est de l'inconscience pour nos administrateurs. Chers frères, vous avez raison. On a critiqué cet état de fait à maintes reprises. Ben, il n'y a jamais de résultat. Et comme vous conviendrez avec moi, on ne peut pas être plus royaliste que le roi lui-même. Nous pouvons critiquer dans le sens que les choses puissent s'améliorer. On peut dénoncer certains facteurs. Les gens peuvent nous juger comme ils veulent. En réalité, nous, on s'en fout de leur jugement. Toi, tu vas dire que non, je ne sais pas. Mais si toi, tu n'es pas content, moi, je suis content. Quand je te rends nerveux, là, moi, je suis trop à l'aise. Ça veut dire que j'ai de l'influence sur toi. Ça veut dire que j'arrive à te manipuler malgré la distance. Ça veut dire que tu es sous mon contrôle. C'est pourquoi tu t'es énervé. Et donc, ça veut dire que je suis plus fort que toi. Et donc, ça veut dire que je te domine. Ça veut dire que tu n'es rien. Et si tu es trop fâché, que tu vas apprendre à devenir un homme, tu te lèves, tu appelles en face
et tu dis ce que tu as à dire. C'est aussi de cela qu'il est question. Et donc, toi qui penses que tu es trop RHDP, sache que nous, on s'en fout de ça. Toi qui aimes étiqueter les gens pour dire il doit être un opposant, mais même si je suis un opposant, c'est mon droit. Je m'en fous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. Et s'il y a quelque chose qui est bien, on le dit. Les gens sont à l'ouest, ils ne veulent rien comprendre. Est-ce qu'on leur a donné l'approche qu'il fallait aussi? Il y a aussi cette problématique-là qu'il faut poser et qu'il faut essayer de comprendre. C'est vraiment très important. Il ne faut pas regarder la vie de façon unilatérale. Est-ce que tout ce que le président Ouattara a demandé de faire à l'égard des populations, est-ce que les objectifs ont véritablement atteint les cibles? La réponse, elle est connue de tous. Non. Comment voudriez-vous que ces populations soient heureuses? Est-ce que quand on dit qu'il faut qu'on casse le monopole des brigands, des scélérats, des filous, des malappris, des voleurs de la République qui se font appeler Nyambro ou syndicats, est-ce que c'est avec fierté que le ministre de la Sécurité ou même le ministère de la Sécurité ou le ministère de la Justice, est-ce que c'est nous qui devons prendre des haut-parleurs pour crier ici tous les jours pour cela, alors qu'on leur donne toutes les solutions à l'appui et on leur dit le bien fondé de la mission qui doit être menée pour casser ces monopoles-là. Aujourd'hui, on les voit comme des syndicats. Mais ne soyez pas surpris demain que ces personnes se constituent en cartel du crime. Oui. Ou avec les sommes que ces personnes gagnent, ne soyez pas surpris que demain, tout le monde connaît El Chapo, tout le monde connaît Pablo Escobar. Ils étaient devenus tellement puissants. Et comme c'est une bête qui ne va jamais être rassasiée, ils auront peut-être un jour de former une milice parallèle et sous-traiter leurs services à celui qui leur sera le plus offrant. C'est sur tout ça qu'on est en train de vous avertir aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas une question de petits bandits qui rôdent. C'est des réflexions d'analyse profonde que nous menons et que nous essayons d'attirer l'attention des uns et des autres pour trouver des solutions. Vous pouvez nous détester, vous pouvez nous aimer. En tout cas, moi, je m'en fous royalement. Je suis tellement à l'aise dans ma peau que je ne vous calcule même pas. Ce que j'ai dit, je suis en conscience, en paix avec ma conscience, et c'est ça le plus important pour moi. Et je pense aussi avoir été utile à ma société en disant la vérité. Sinon, en d'autres circonstances, on peut dire qu'on s'en fout, puisque ce ne sera pas nous les victimes. Mais les victimes, en contrepartie, seront des millions d'individus qui seront piégés fatalement et mis de façon très sèche en face de la mort. C'est ce que nous voulons éviter. Mais malheureusement, très peu d'hommes seront courageux pour se déterminer. Et c'est en cela que Jean-Paul Sartre, dans l'impératif de survie, donnait comme ça l'exemple de quelqu'un qui, après avoir pris l'avion et on informe que l'avion va s'écraser, en fonction de la réalité qui s'impose à l'homme, il faut être capable de poser les vraies questions, les vraies problématiques. Quand tu as eu le temps de prendre l'avion, tu as décollé et on te dit que l'avion va tomber, la vraie question que tu dois te poser, ce n'est pas de regretter pourquoi j'ai pris l'avion, mais c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire comme dernière action pour être en conformité avec Dieu et avec ma conscience. Et donc, on ne se pose pas les fausses questions pour se blaguer soi-même. On peut vous blaguer. Le monde peut vous blaguer. Mais l'être ou bien l'individu ne doit pas être celui-là même qui se blague lui-même. Le dirigeant peut certes vouloir des personnes qui vont lui dire des choses qu'il veut entendre, mais le dirigeant doit être capable d'écouter ces personnes-là qui vont être capables de lui dire la vérité. Et nous le disons ici tous les jours. On n'attend rien des dirigeants de la Côte d'Ivoire, on n'attend rien des opposants, on n'attend rien du pouvoir de M. Ouattara, sauf que la paix, le progrès, la société et la dignité de tous les Ivoiriens.
Voilà ce qu'on attend. Sinon après, vous ne pouvez rien nous donner qui va nous satisfaire. Vous ne pouvez rien nous donner qui soit plus grande que notre dignité. Parce que c'est au nom de cette dignité-là aujourd'hui qu'on peut vous regarder et vous dire en face. C'est au nom de cette dignité-là que nous sommes capables de vous dire les choses en vrai. Ce que beaucoup ne pourront jamais faire de toute leur vie. Parce qu'ils auraient passé et émargé quelque part. Et donc la vie est ainsi faite. Il y a des gens qui resteront toujours dignes. Il y a des gens qui auront toujours la tête haute. Juste pour l'intérêt de la collectivité. Sans tenir compte des religions, des ethnies ou même des obédiences philosophiques. C'est très important dans la vie. Et quand on voit un malheur venir, il est important d'interpeller. Et le rôle des dirigeants, c'est de prendre leurs responsabilités. Et je dirais pratiquement toute cette semaine, nous avons parlé de la justice et de l'injustice en Côte d'Ivoire. Et aussi, est-ce que toutes les manipulations auxquelles se prêtent certaines régions ou certaines personnes ne viennent pas aussi de l'injustice aussi qu'elles pensent avoir subie? Leur a-t-on donné la parole pour les écouter? La justice a-t-elle joué son rôle pour écouter les victimes? Et la justice a-t-elle joué son rôle pour faire une ligne de démarcation? Je peux penser que je suis victime, mais quand on me met en face de la réalité, quand on m'explique certaines choses, je comprendrai ma responsabilité et je serai moins regardant sur ma position parce que j'aurai compris la position de l'autre. Mais voilà un pays où nous sommes sortis d'une violente guerre. On n'a jamais confronté les gens, ni pour chercher à dire la vérité, ni pour chercher à concilier les gens, ni pour chercher à pratiquer la justice. Mais on veut se blaguer. On dit de continuer la route dans le vide. Cela va nous amener inévitablement à pire que ce qui s'est passé au préalable. Et nous aurons le courage de le dire pour prévenir, plutôt que d'être avec ceux qui vont mentir et demain jouer les faux semblants comme s'ils étaient surpris. Il y a M. Gras, qui est la caution morale de l'émission, qui nous dit ceci. Il faudrait que le Premier ministre revoie la feuille de route de son ministre de la Justice qui est inefficace. Et donc, tout est dit dans ce message. Il y a Bacchus Diaby qui dit « Pourtant, les lobbies sont généralement des gens très sérieux et intègres. Mais pourtant, le ministre Sansan Kambile est inactif à ce point. » Et donc, comme vous savez, en grammaire, il est dit que l'exception fait la règle. Est-ce que tous les lobbies du monde sont obligés d'être des gens très sérieux et très intègres? Je dirais que tous les lobbies ne sont pas obligés d'être très intègres et très sérieux. Et donc aussi, il y a des exceptions. C'est ce que je puis dire relativement à cette question. Il y a notre père Djibril Diawara qui disait ceci. Éclaireur, pour être sincère, j'ai vraiment peur pour ce qui va se passer demain en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, ces opposants ont repris confiance aujourd'hui. Quand un Katina dit que la finale se jouera en 2025 et Damana Adiapikas dit qu'ils ne vont jamais accepter la limitation des âges à 75 ans. Il dit que cette loi est faite pour écarter Laurent Gbagbo et Bédié. Donc, éclaireur, si le Prado n'y prend garde, tout ce qu'il fait sera zéro. C'est vrai, la Côte d'Ivoire sera belle. On aura mis plein d'argent, plein de ponts. Mais on aura pris les armes pour tout détruire, Monsieur le Président. À quoi aura servi donc tout ce que vous avez fait? Puisqu'à la dernière page, on dira, il a fait de belles choses. Malheureusement, il n'avait jamais pensé à l'aspect de la justice. Et à son départ, tout a été effondré comme un château de sable. Monsieur le Président, n'acceptez pas que votre histoire se referme avec le désordre et la violence en Côte d'Ivoire, avec en fond l'argument de l'injustice et de l'inefficacité de la justice qui aura été incapable de jouer son rôle. S'il y a une justice qui existe, s'il y a un ministre de la justice qui existe,
Aujourd'hui, toutes les populations leur demandent qu'est-ce qu'ils font? Quel est le bilan qu'ils peuvent présenter à tout le monde? Et que dira-t-on? Quand allons-nous écouter les victimes? Et que ferions-nous pour essayer de satisfaire un peu les gens en leur faisant oublier les injustices, les morts, les blessures, les mutilations? C'est une question. On a beau fuir, on ne pourra jamais fuir son ombre. Ça nous rattrape. Plus on fuira, ces questions-là vont nous rattraper. Parce que ces personnes qui grandiront diront à leurs enfants, je me suis fait découper et je n'ai jamais reçu l'attention de qui que ce soit. Et l'enfant dira, nous sommes dans une société qui n'est pas juste. Et donc pourquoi ne pas tomber directement dans le vif et commencer à venger mes parents? Et donc ne soyons pas surpris demain. Il y a El Ali qui nous dit, concernant les cadres du nord de la Côte d'Ivoire, il est temps que vous fassiez vos preuves pour qu'on puisse vous connaître. Car si vous êtes connu dans vos régions, cela ne veut pas dire que vous êtes connu dans le Grand Nord. Et appeler les investisseurs à investir dans vos régions du Grand Nord, cela y va de votre carrière politique que vous souhaiteriez tracer. Il y a Meïté Tefet qui revient à la charge pour nous dire « Eh oui, c'est dommage et on avance à vitesse grand V vers cette guerre civile par le manque d'action et de présence de nos autorités. » Et chers frères Meïté, malheureusement, nos autorités se sont laissées embobiner dans un message de vouloir trop plaire à l'Occident ou de vouloir trop plaire aux opposants ivoiriens. Et depuis qu'elles ont voulu faire le jeu de l'équilibrisme, en voulant jouer les intéressants, en disant qu'il n'y a pas de justice des vainqueurs, elles sont tombées dans le panneau de l'opposition. Et aujourd'hui, quel genre de justice sommes-nous en train de faire en Côte d'Ivoire? Il n'y a ni une justice des vainqueurs, ni une justice des vaincus, mais plutôt une absence de la justice. Ce qui convient à dire donc de l'injustice. Un État, un gouvernement responsable n'a pas le droit de regarder dans les yeux de qui que ce soit. Il doit regarder l'intérêt commun. Et en matière de justice, un organisme puissant du monde même vient de mettre à pilori le gouvernement d'Abidjan pour dire que vous êtes en train de régresser. Quand on dit que tu es en train de régresser, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Mais encore tellement ça ne va pas, on est en train d'aller derrière. Et quand tu vas derrière, ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que là où tu étais, tu es en train de tomber. Et ce n'est pas fait pour faire honneur au président de la République. Il faut qu'on ait le courage de se le dire. Et il y a notre mère Aminata Kamaraté qui dit, éclaireur, on dit que le marabout est en train de brûler. On ne peut pas poser la question de savoir où se trouve son boubou. Elle parle de façon allégorique pour nous dire que les choses vont de mal en pis. Si nous ne prenons garde, c'est le pays tout entier qui va brûler. Et qui va brûler gravement cette fois. Il y a Yann qui nous dit, nous sommes tellement habitués à l'amusement que tout le monde se dit intello. Malheureusement, le plus grand malheur de l'Afrique, c'est d'avoir des bouffons qui, parce qu'ils ont pu avoir quelques morceaux de papier, et même, je dirais, au rabais, dans des conditions douteuses et calamiteuses, ils disent qu'ils ont des doctorats, mais ils font des fautes de grammaire exécrables. Mais malheureusement, un peuple qui se laisse tenter par trop d'amusement n'aura que le choix d'être confronté à des individus lamentables qui vont se targuer d'être les intellectuels
Parce que parmi les aveugles, celui qui est encore borgne ou bien myope peut s'estimer le plus heureux. Et il y a Bamba Moussa qui nous dit, mais qui a choisi Atu Banga pour représenter la Côte d'Ivoire? Cher frère, il n'a jamais été capable de nous dire le comment, le pourquoi. Et donc, ça n'engage que lui. Et il n'a pas représenté les Ivoiriens, encore moins les Africains. Ça, au moins, c'est une évidence. Et nous terminons avec Walter Otto qui dit, est-ce qu'on ne va pas dire qu'avant Tiemoko Assalé, le poste de député en Côte d'Ivoire était une niche pour paresseux? C'est vraiment à cela que ça ressemble. C'était juste une caisse de résonance et juste un argument pour se faire un avenir doré à vie pour toutes ces personnes qui luttaient pour se faire élire. Sinon, quand on va dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je dirais que je n'en ai jamais entendu parler qu'un député ait pris une résolution sur lui-même et la faire appliquer. Je serais heureux de le savoir. Et aujourd'hui, avec toutes les exhortations que nous faisons à l'égard du RHDP, quand nous voyons que ces députés-là même sont dans le vent, ça nous amène encore à comprendre que leur objectif premier est loin de comprendre le travail pour lequel ils ont été votés et encore plus, la volonté même de vouloir exercer leur fonction n'est pas cette qualité-là qui les intéresse le plus. Une fois, deux fois, trois fois, je crois que quand on triche quelqu'un à faire un bien, on finit par devenir comme lui. Mais vous les verrez, aucun parmi eux ne se lèvera pour prendre une loi qui soit utile. Alors qu'il y a tellement de déboires, il y a tellement de difficultés dans la société. Et de par leur présence, ils auraient pu apporter un changement. Mais ils ne le feront pas. Parce qu'en réalité, au fond, eux aussi, comme l'opposition, ils s'en foutent du peuple. Ils s'en foutent du peuple. Quand on vole le peuple. Mais déjà même, les rentes viagères, même, c'est du vol du peuple. Les députés qu'on leur donne, les salaires qu'on leur donne, c'est déjà du vol. Parce que si tu aimes véritablement ton pays, tu ne peux pas te faire payer 60 ou 40 fois. Est-ce que ce n'est pas plus même? Parce qu'ils sont 2300. Attendez, je vais calculer. Bon, je n'ai pas retrouvé la calculatrice. Mais si d'ici là, il y a quelqu'un qui peut nous faire 2 300 000 divisé par 50. 2 300 000 divisé par 50. C'est ce que je veux savoir. Je ne sais pas où j'ai mis cette calculatrice. Il aurait été tellement utile. S'il y a un élève de la classe qui peut me donner le calcul, ça va beaucoup m'aider dans la suite de ce que je vais dire. Malheureusement, je n'ai pas la calculatrice. Et donc, comme je le disais, en tout cas, lorsque vous allez diviser 2 300 000, diviser 2 300 000, divisé par 60 000, ce que vous trouverez, c'est le nombre de fois en salaire minimum qu'un député reçoit chaque mois. Et donc, vous conviendrez avec moi, ça fait 46 000 fois le salaire minimum. Ça, c'est beaucoup, hein? Ça, c'est beaucoup. Waouh! On me dit que ça fait 46 000 fois le salaire minimum. Et effectivement, un député se fait payer 46 000 fois par mois le salaire minimum d'un Ivoirien. Est-ce que ça, c'est pas du vol? Est-ce que, honnêtement, il y a quelqu'un qui me dit ici, ça fait 38,33 fois. Bon, toujours est-il qu'il y a des chiffres qui viennent. Vous-même, vous pourrez faire votre calcul et vous l'aurez. Vous divisez 2 300 000 divisé par 60 000. Mais toujours est-il que c'est
extrêmement grave. Et ces gens-là se sont donné des salaires à vie, en plus des rentes viagères. Et jusqu'où la Côte d'Ivoire pourra supporter tout ça? Et qui paye tout ça? C'est vous et moi, qu'on le veuille ou pas. Et donc, on met ça fait 46 fois le salaire minimum. Voilà. Ainsi de suite. Et donc, chère population, allez vous asseoir et posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'eux peuvent recevoir 46 fois le salaire minimum alors que le professeur du lycée ne reçoit même pas un salaire qui est conséquent. Le policier qui donne sa vie ne reçoit même pas quelque chose de conséquent. À plus forte raison, la forte majorité de la population qui n'arrive même pas à avoir même les 1 centième du salaire minimum. Mais on ne veut pas qu'on parle de cela. Et tout ça, ce sont des injustices. Et on doit trouver des hommes vrais, des hommes dignes d'aimer le pays, pour dire non. Il faut que cette saignée-là cesse. Et il y a Zach Touré qui nous dit, peut-il avoir une vraie justice dans un pays où tout est à acheter? La justice ivoirienne n'est dure qu'avec les pauvres. Regardez le cas de la pauvre dame qui est encore en prison, c'est-à-dire succès, comparé à celui des gens comme Afi et Guikahué et les opposants du CNT. En tout cas, toutes les contradictions sont là aujourd'hui. Et malheureusement, c'est ça la vie. Et de tels comportements frisent carrément l'injustice. Et nos dirigeants gagneront à se réveiller et à prendre des solutions idoines, des solutions responsables, des solutions qui vont redorer eux-mêmes leur blason, de sorte qu'on ne dise pas. Parce que si nous avons échoué en termes de justice, on aura échoué en tout. C'est aussi cette vérité-là qu'il faut être capable de dire. On aime bien le président Ouattara. Ben, il faut être capable de lui dire quand les choses ne sont pas bonnes, être capable de lui faire savoir cela pour que des solutions vraies et rapides soient apportées. C'est vraiment important. Et donc, de ce pas, nous allons dire merci à tous ceux et toutes celles qui ont suivi nos émissions. Merci de toujours continuer à nous faire confiance. Et surtout, merci de continuer à nous éduquer mutuellement dans la vérité, mais surtout le pardon. C'est très important. Et je dis de ce pas donc, très bonne soirée à chacun et à chacune. Que Dieu nous garde tous dans ses miséricordes et qu'il nous accorde la paix, la prospérité et qu'il nous donne aussi des personnes justes, capables de dire la vérité en tout temps et en tout lieu, et qu'il éclaire nos dirigeants pour illuminer leur cœur et leurs esprits dans le chemin de la vérité, de la justice et de l'égalité. C'est vraiment très important. Parce que lorsque vous perdez la justice et l'intelligence, vous perdez tout. Et je crois bien, si ce n'était pas le roi David, c'était le roi Salomon. Lorsque Dieu voulait lui donner, en plus du sceau de la prophétie, la royauté, il a demandé 2 choses, la sagesse et l'intelligence. En tout cas, en tant que dirigeant, si tu es intelligent, mais que tu manques de sagesse, tu vas échouer. Mais si tu es sage, mais que tu n'es pas intelligent, parce qu'on peut être sage sans être intelligent. Et c'est ce qui arrive beaucoup aux Africains. On nous dit il faut être bon, il faut dire tout ce qui est bien, il faut être ça. L'Africain est bon. Mais ça nous sert à quoi lorsqu'on doit se confronter à la vie réelle? On est vu comme des idiots. Non, quand on t'insulte, il ne faut rien dire. Non, il faut être gentil avec tout le monde. Non, l'être humain par nature est bon. Eh bien, tu vois, il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un. Mais les nations qui résistent et les nations qui persistent sont celles-là même qui puisent le sang des autres. Quand tu veux être premier, il faut abuser des autres. Ça, c'est la vraie vérité. Sinon, pourquoi? Pourquoi on n'accuse pas? Voilà, il y a Tefet qui me corrige et qui dit que c'était Salomon. Merci beaucoup, cher frère. Pourquoi on n'accuse pas le lion d'avoir pris la vie de l'antilope? Et des principes naturels, l'anti-blague, c'est faux.
Dans la vie, là, si tu ne veux pas être la proie, il faut être le prédateur. Parce que si tu es un lion et que tu laisses les antilopes s'amuser avec toi, tu seras plus lamentable que l'antilope. Et tu seras même ridicule à la fin. Et monsieur le président Ouattara, vous êtes un homme extrêmement intelligent. Du côté de la justice, ne laissez pas la sagesse vous filer entre les mains. C'est le conseil que nous pouvons vous donner. Soyez dur, là il faut que vous soyez dur. Et surtout, les types d'opposants que nous avons, ce sont des individus suicidaires. Ce sont des individus qui veulent traîner la Côte d'Ivoire dans les tombeaux. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils savent qu'ils ne peuvent rien apporter. Leur souhait, c'est qu'on puisse tout détruire. Pour dire que vous avez dit que Ouattara a travaillé, mais aujourd'hui tout est gâté. Donc c'est comme s'il n'a rien fait. Voilà le plan et voilà le terrain sur lequel les opposants veulent vous pousser. Mais ils sont en train de profiter de la situation d'injustice. Parce que c'est eux qui gagnent doublement. D'abord, ça les remet en confiance parce qu'ils savent qu'un crime qui n'est pas puni devient un crime récompensé. Et donc, cela les met en confiance. Mais en plus, quand ils vont réussir leur mission, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce qu'ils auront détruit tout ce que vous aviez fait. Et ils vont dire, même si vous aviez dit que vous aviez travaillé, mais la guerre a tout gâté, donc vous n'avez rien fait, donc vous n'êtes pas mieux que nous. Et donc, monsieur le président, autour de vous-même, je l'ai dit, le 5 septembre, les gens ne m'ont pas compris. Sauf quand j'ai fait sortir le dossier de la Banque mondiale, c'est là que beaucoup de m'ont compris ce que je voulais dire. Ceux qui ont fait que on n'a pas pu atteindre l'émergence selon la Banque mondiale, c'est les détournements et les vols des deniers publics. Mais ces personnes-là ne sont pas de l'opposition. Donc, ce sont des personnes en qui vous avez placé votre confiance. À un certain moment, il faut qu'il y ait sanctions exemplaires. Mais monsieur le président, commencez d'abord avant ceux qui les ont précédés. Appelez Laurent Gbagbo à la justice. Appelez Akossi Benjo à la justice. Appelez Kone Katina à la justice. Appelez Damana Pikas à la justice. Appelez même Bédié même à la justice. Appelez tous ces criminels-là, ceux qui ont commis des crimes de sang, les Guikahué et leur bande du CNT. Tous ceux-là doivent être entendus sans merci. Foutez-les en prison quand c'est la sentence et il n'aura rien. Parce que tant que vous n'aurez pas fait ça pour leur montrer, ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre en Côte d'Ivoire. Même décréter la date et donner des mots d'ordre pour tuer les Ivoiriens et tuer les soldats de la Côte d'Ivoire. Pour eux, ils n'ont que des droits. Eux, ils n'ont que des droits. Mais le jour qu'ils vont se retrouver à atterrir dans une prison en Côte d'Ivoire, c'est ce jour-là qu'ils vont dire donc, ce n'était pas un amusement. Mais vous vous êtes trop amusé, monsieur le président, avec ces opposants ivoiriens. Et les conséquences sont en face de nous. Ils sont en train de reconstituer le tissu de la haine qui va encore brûler la Côte d'Ivoire pour faire disparaître tout le beau travail que vous auriez fait. En ce qui nous concerne, nous aurions été capables de vous dire la vérité et de dire les choses en vrai. Et donc, même devant Dieu, vous n'aurez plus les arguments de dire qu'on ne nous avait pas dit cela. Il y a des millions de personnes qui nous suivent, qui nous entendent, qui peuvent faire que ce message-là peut vous atteindre. Et aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas parler. Si j'étais venu pour dire d'inciter à la haine, ça serait vu. Mais quand quelqu'un ne veut que faire la promotion du crime et que la justice n'existe pas, on va demander aux potentielles victimes de prendre leurs responsabilités. Et il est très important que monsieur le président, dès que vous serez venu le week-end, que vous appelez le ministre de la justice, je ne sais même pas son nom là, que vous l'appeliez lui et le premier ministre pour lui dire que les Ivoiriens ne sont pas du tout contents et que rien n'a été fait en matière de justice et qu'il faut que cela cesse.
Et on veut voir des choses claires et concrètes. Dans les 6 mois qui suivent, on veut voir tous les dossiers bouger. Ça va permettre de calmer les velléités suicidaires, les tendances suicidaires des opposants, mais leurs tendances maléfiques, parce qu'aujourd'hui, ils ont vécu 75 ans, 86 ans, ils n'ont plus rien à perdre. Mais ils veulent tuer les jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, 15 ans, pour qu'eux se sentent à l'aise. Et donc, c'est une tendance à la fois suicidaire, mais très maléfique. Et ils veulent aussi détruire le travail que vous êtes en train de faire. Ils vous ont donné un échantillon en 2020. La haine est telle que, même si c'est pour prendre des armes pour dégommer les goudrons, les ponts que vous aviez faits, je l'ai déjà dit, c'est ça leur objectif. Et causer le maximum de morts pour qu'on dise qu'Alassane Ouattara doit aller à la CPI. Voilà leur objectif final, Monsieur le Président. Ils veulent vous humilier. Et donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait des personnes autour de vous qui ne fassent pas le travail contraire à ce que les opposants veulent. On ne peut pas accepter qu'il y ait autour de vous un ministre de la Justice qui ne puisse pas ramer dans le sens souhaité pour qu'on puisse voir des résultats concrets. Parce que qui ne fait rien est en train même de saboter. Quand tu n'avances pas, c'est que tu vas en arrière. Et donc tu es en train de gâter. S'il ne peut pas, il n'y a pas de problème. Il va dire que c'est trop lourd pour lui. On va le confier à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, est-ce que ce sont les moyens qui lui manquent? Ou bien s'il ne peut pas et que la faute n'est pas à lui, qu'il sorte aussi pour venir dire aux gens, ah, moi je voulais, mais voilà, c'est comme ça, c'est Ouattara qui m'empêche. Parce que, Monsieur le Président, demain, c'est ce qu'ils diront. Ah non, on était là, mais c'est le Président. Mais nous, on n'est pas là-bas avec vous. Nous, on n'est pas dans le Conseil des ministres. Mais demain, quand ça va se gâter, c'est ce qu'ils diront. Tous ces ministres qui sont en train de faire le double jeu aujourd'hui, qui ne font pas leur travail correctement, déjà ne pas être capable d'apporter un résultat à la satisfaction du peuple, c'est déjà un double jeu. Parce que Ouattara a donné tous les moyens. Et donc, demain, ce sont ces mêmes personnes qui diront, sinon moi je voulais faire ça, mais Ouattara quand on lui parle, il n'écoute pas. Voilà ce qu'ils peuvent prendre, ou même ce qu'ils prendront pour se justifier. Monsieur le Président, il est temps de ne plus vous laisser embobiner par ces personnes-là. Parce qu'elles se disent quoi? Beaucoup aujourd'hui sont en train de réagir comme ils l'ont fait. Durant les événements du CNT, certains parmi eux ont financé des opposants. Vous le savez très bien et mieux que moi, Monsieur le Président de la République. Sinon, les sommes faramineuses qui leur ont été remises, où sont parties ces sommes? Et vous connaissez très bien le dossier. Et Jeune Afrique en a parlé aussi. Et aujourd'hui, certains sont en train de chercher l'amitié des opposants. En se disant, si ça se gâte, moi, si j'ai quelques opposants dans mes grâces, eux vont pouvoir quand même me protéger. Et donc, on fait tout ça sur votre dos. Et c'est vous seul qui allez vous retrouver dans la difficulté. Mais Monsieur le Président, sachez que des personnes inconnues et sans capacité d'influence comme nous autres, qui sommes des milliers de personnes, de là où nous nous trouvons, nous allons continuer à prier pour vous, avec sincérité. Et nous n'attendons rien de vous. Monsieur le Président, ne m'appelez jamais pour me donner de l'argent. Ne m'appelez même pas pour me féliciter. Ne m'appelez même pas pour me dire merci. Mais nous allons continuer à prier en toute sincérité de cœur pour que Dieu vous donne longue vie. Pour que ceux qui sont autour de vous, qui sont des bonnes personnes, qui veulent véritablement la paix et l'évolution en Côte d'Ivoire, ces personnes-là soient guidées pour qu'elles puissent vous aider. Que Dieu vous donne même à vous-même une longue vie et la prospérité afin de bien finir votre mandat sans les humiliations que les uns et les autres voudraient vous imposer. Mais au-delà des prières, il faut des actions. Et on a déjà expliqué tout ce qu'il faut. Je vous dis merci. Merci à vous les auditeurs et aux auditrices. Que Dieu nous garde dans ses miséricordes. Qu'il nous accorde vraiment toute sa mansuétude. Je vous souhaite une excellente nuit. Et nous serons à demain. Merci beaucoup.